Chers élèves, bonjour. Donner la vie, laisser une empreinte de soi sur Terre est la meilleure chose que tout être vivant désire plus que tout. Pour réussir cet exploit, dès la fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre le gamète mâle, appelé spermatozoïde, et le gamète femelle, l'ovule, vont donner un œuf qui va subir des modifications successives et aboutir à la mise en place des organes reproducteurs qui lui seront très utiles à l'âge adulte. Au terme de cette leçon, notre objectif est que chaque apprenant puisse savoir expliquer le déclenchement de la puberté ainsi que l'apparition des caractères sexuels secondaires et primaires. Cette leçon sera faite selon ce plan. On aura d'abord une introduction, on va définir les termes, on va donner les facteurs de déclenchement de la puberté, les mécanismes de déclenchement de la puberté. Ensuite, on verra la puberté chez la jeune fille, chez le garçon. On va voir l'évolution du comportement. On va achever par un schéma récapitulatif et une conclusion. La puberté se déroule au cours de l'adolescence et marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle peut être définie comme un ensemble de manifestations cliniques et biologiques qui mènent de l'acquiescence infantile à la capacité reproductive. C'est un ensemble de phénomènes physiques, psychiques, qui définissent le passage d'enfant à l'état adulte, aboutissant à l'acquisition de la taille définitive et de la fonction de reproduction. Cette période, qui dure environ 4 ans, est caractérisée par une évolution de l'ensemble du corps, de la personnalité de l'enfant, accompagnée des modifications psychiques et comportementales. Ce développement pubertaire est contrôlé par des facteurs neuro-endocriniens et endocriniens. Son déclenchement caractérisé par une réactivation de la fonction gonadotrope après une période de quiescence qui commence de 4 à 6e mois postnatal et qui va durer pendant toute l'enfance. Les transformations corporelles de la puberté déclenchent et s'accompagnent des transformations psychiques chez cet adulte en devenir par le passage de l'adolescence et contribue à la construction de son identité personnelle en général et son identité sexuelle en particulier. Les transformations physiologiques également, à l'instar de l'apparition des premières règles chez la jeune fille et des premières éjaculations chez le garçon, s'accompagnent véritablement de l'avènement de la puberté vers un âge de 10 ans chez la fille et 12 ans chez le garçon. Les modifications somatiques pubertaires, on a essentiellement une croissance staturale, l'évolution des caractères sexuels primaires et l'évolution des caractères sexuels secondaires. En ce qui concerne la croissance staturale, elle est rapide et inaugure la puberté. Son pic est actuellement plus précoce dans les milieux socio-économiques plus aisés et se situe vers 10 ans et demi chez les jeunes filles et 12 ans et demi chez les garçons. Les caractères sexuels primaires ont leur évolution qui a trait à une modification des organes internes qui achèvent leur maturation en augmentant de volume et en devenant fonctionnels. On a les éjaculations nocturnes et la ménarque chez la jeune fille. Les caractères sexuels secondaires. Alors, si le début de l'adolescence est ainsi clairement manifesté par l'apparition de ces caractères sexuels secondaires autant pour moi, qui sont déclenchés par des processus neuro-hormonaux, sa fin dépend seulement des mêmes facteurs qui provoquent l'arrêt de la croissance, donc la structure des cartilages, mais aussi des facteurs psychologiques, individuels et sociaux, largement déterminants à notre époque, tant du point de vue nutritionnel, environnemental et culturel. Il existe une grande variabilité interindividuelle
des transformations pubertaires selon les époques, selon les régions et selon les peuples, dans les sociétés occidentales, plus encore dans les villes. On assiste ainsi à un abaissement de l'âge de la puberté, une accélération de la croissance et une augmentation de la taille. Parmi les facteurs qui vont déclencher cette puberté, on a des facteurs environnementaux, à l'instar des perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques omniprésentes dans les pesticides, insecticides, plastiques, jouets, cosmétiques, qui vont développer une activité œstrogène-like, c'est-à-dire qu'elles vont altérer le système hormonal de l'être humain en mimant l'effet de l'estrogène naturel, et le processus de puberté peut ainsi démarrer plus tôt. La surcharge pondérale également, ou l'obésité, ce sont des cellules graisseuses en surnombre. Ces adipocytes sont capables de fabriquer des stéroïdes, en particulier de l'estradiol, qui est un estrogène naturel. L'Association française de pédiatrie ambulatoire constate qu'une prise de poids progressive dans le plus jeune âge, avec un rebond de la courbe de corpulence vers l'âge de 3-4, est souvent responsable de cette puberté précoce chez les jeunes filles. Un tiers des filles obèses sont ainsi réglées avant l'âge de 10 ans, parfois même dès l'âge de 9 ans. On a également des facteurs génétiques, des conditions socio-économiques. Plus elles sont meilleures, plus la puberté est précoce. Au niveau nutritionnel, le degré d'activité physique, c'est qu'une certaine activité physique est bénéfique au développement somatique, mais la pratique du sport de compétition provoque un retard pubertaire. On a la ménarque qui se développe, qui apparaît vers l'âge de 15 ans et en se rejoignent d'autres d'ordre constitutionnel comme le poids, la relation masse-graisse, la masse grasse. Les influences d'ordre ethnique ou climatique sont peut-être minimes, mais peuvent également participer à cette précocité de la puberté. L'excès d'androgènes surrénaliens, on sait qu'au niveau de la glande surrénale, au niveau du rein, on peut avoir une hypersécrétion d'hormones mâles androgènes qui peuvent avancer l'âge d'apparition de la puberté. Un apport calorique important et un développement rapide de la masse adipeuse, la masse grasse, pourrait expliquer cette tendance à la précocité sexuelle observée actuellement dans l'espèce humaine. La présence de certaines hormones dans des produits cosmétiques a également été l'objet de cette précocité. Alors, comme mécanisme de déclenchement de la puberté, il faut un réveil des neurones à GnRH. C'est-à-dire qu'il faut lever le frein central, puisque la puberté est initialement déclenchée au niveau de ces neurones. Et généralement, on a vu qu'une augmentation des facteurs de croissance par les cellules gliales pourrait être à l'origine de ce déclenchement. Les nouvelles études scientifiques vont dans ce sens. De même, on a une diminution des influx neuronaux qui utilisent l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA pour leur neurotransmission. Ces actions qui s'exercent pleinement pendant la période juvénile du développement postnatal sont ainsi inhibées et lèvent l'inhibition qui s'effectue au niveau du frein central. La puberté est déterminée par des événements qui prennent place dans le cerveau et la présence des glandes n'est pas requise pour ce processus. Ce déclenchement est dû à une augmentation progressive dans le sang de la quantité d'hormones cérébrales ou gonadotropines. Ce sont des substances chimiques produites par certaines glandes du cerveau
qui stimule la croissance des ovaires chez la jeune fille et la croissance des testicules chez le garçon, caractère sexuel primaire. Cette activation qui s'opère au niveau central conduit à une augmentation synchronisée de la sécrétion pulsatile de la gonadotrophin releasing hormone par une poignée de neurones spécialisés qui sont localisés dans l'hypothalamus. Ici, nous avons ces neurones hypothalamiques qui vont libérer la neurohormone qui va venir agir au niveau de l'hypophyse antérieure qui à son tour va libérer dans le sang des hormones qui vont agir au niveau soit du tissu utérin et du tissu testiculaire. Chez la jeune fille, la puberté est caractérisée par une apparition des caractères sexuels primaires, à l'instar de l'accroissement des gonades ovaires et de l'utérus et de la ménarque. Les caractères sexuels secondaires sont surtout caractérisés par, d'une manière générale, par une féminisation progressive, avec une pilosité corporelle plus développée, une mue de la silhouette qui s'affine et la croissance corporelle. Vers l'âge de 15 ans, la jeune fille peut être mère dans le cas où elle pratiquerait un rapport sexuel non protégé. On a ici, regardez, la jeune fille, on voit bien ici une absence de pilosité, des seins qui sont encore tout rikiki. Vers l'âge de 14 ans, ça commence à grossir au niveau des seins et on a des poils, une toute petite touffe là qui apparaît au niveau du pubis et à l'âge considéré comme adulte, la fille est déjà bien préparée, bien prête, tout est bien mis en place, les seins ont déjà atteint leur taille, leur maturité, elles peuvent maintenant sécréter du lait. Donc la fille est prête à devenir mère. Chez le garçon, on a l'apparition des mêmes caractères sexuels primaires, d'où un accroissement des gonades, des testicules, l'apparition des premières érections. De même, pour le caractère sexuel secondaire, on aura une masculinisation qui va s'installer de manière progressive. On aura la pilosité corporelle, la mue de la silhouette comme chez la jeune fille et une augmentation de la croissance corporelle. Ainsi, ce garçon, vers l'âge de 17 ans, peut devenir père car ses spermatozoïdes sont déjà fécondants dans le cas où il s'aventurerait à avoir un rapport sexuel non protégé. On a ici le jeune garçon. Tout est encore rikiki. Le pénis qui est tout rikiki, les tétons qui sont deux petites pointes. Alors, plus ça grandit, ça évolue, la sécrétion hormonale augmente, la concentration hormonale augmente dans l'organisme, l'imprégnation augmente. On a le pubis qui s'assombrit avec l'apparition des poils et le pénis, l'organe copulateur, qui devient plus long. À l'âge adulte, on a un mur. En plus, vous avez vu, il y a ici l'apparition de la barbe et des muscles pectoraux, là, le thorax, qui sont bien développés. On a un beau mâle, bien musclé, prêt à la reproduction. En ce qui concerne l'évolution du comportement, c'est une période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte pendant laquelle l'adolescent cherche à s'affirmer. Que ce soit chez la jeune fille ou chez le jeune garçon, elle aspire à plus d'autonomie vis-à-vis des adultes, elle devient plus sensible et plus sentimentale.
Elle recherche la présence et le contact des garçons de son âge, car son instinct sexuel est en plein développement. N'oublions pas que ces hormones ont un effet positif et stimulant au niveau du cerveau, pas seulement sur les organes reproducteurs. Il ou elle a des sautes d'humeur, un manque de confiance en soi, une émotivité très poussée. D'une manière générale, ils sont plus sensibles à l'opinion de leurs camarades, avec une impression d'être différents, pas comme les autres. La fin étant marquée par le fait que chacun devient physiquement apte à se reproduire. L'accès au monde adulte nécessite toutefois une longue maturation psychologique.